et n'a pas voulu être consolé. C'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, l'enfant Jésus est voilé sur notre autel. Là aussi, l'Église a, par une très vieille tradition, voulu marquer ce deuil. Non pas que l'enfant Jésus se voile la face, mais tout simplement parce que sa gloire a été obscurcie par l'horreur accomplie par Hérode et ses hommes. Et l'Église pleure ses enfants. Pendant longtemps même, dans certains rituels, comme le rite romain ancien, on célébrait ce jour en violet, couleur de pénitence. Mais était-ce vraiment bon de célébrer ces petits-enfants juifs morts à Bethléem, martyrisés, de les célébrer sous une forme de pénitence, comme s'ils étaient responsables? Peut-être est-ce aussi parce que tout en les considérant comme saints, comme ils n'étaient pas chrétiens, l'Église avait une espèce de réticence par rapport à ses enfants. Or non, il ne faut pas voir cela comme ça. Les saints innocents furent, alors même qu'ils n'étaient pas justement chrétiens, qu'ils étaient hors même de la connaissance du fait que le Christ puisse vivre, qu'un enfant du même âge qu'eux était né dans la ville de Bethléem. Ils sont morts pour lui. Tout simplement parce que, dans la tête d'un fou, car Hérode le Grand était fou, totalement. Il le montre à de nombreuses reprises durant son règne. Tout cela parce qu'il a peur de ce bébé dont il a entendu dire qu'il régnerait. On parle de Messie, on n'a jamais parlé d'un roi terrestre d'Israël, mais tout simplement parce qu'il a peur. Peur d'un bébé. Comment peut-on avoir peur d'un enfant? Il fait assassiner tous les enfants de Bethléem. Et oui, par cela, ils sont réellement des saints martyrs. Ils ont versé leur sang. Et c'est vrai qu'on avait prophétisé cela. Jérémie, dans ses prophéties, nous disait: on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. La ville de Bethléem est considérée comme la ville de Rachel. Et c'est d'ailleurs elle qui est représentée sur l'icône qui se trouve sous la couronne de l'Avent. Rachel pleurant ses enfants qui viennent d'être tués. Alors, comme je le disais précédemment, en voilant l'enfant Jésus, ce n'est pas pour se voiler soi-même la face, mais c'est tout simplement parce que par cette horreur, la gloire du Christ a peut-être été assombrie. Mais d'un autre côté, le sang des saints innocents n'a pas été versé pour rien. Le livre de l'Apocalypse est merveilleux, surtout l'extrait que nous venons de lire à l'instant. Où Jean voit les 144 000 innocents rachetés de la terre, vêtus de blanc, qui suivent l'agneau partout, qui chantent sa louange, comme s'il fallait que les enfants nés
à la même époque que Jésus, dans la même ville que lui, deviennent sa garde rapprochée dans les cieux, qu'ils accompagnent l'agneau, qu'ils assurent en permanence le culte d'adoration. Car c'est une des leçons que nous pouvons tirer de la fête que nous célébrons durant toute cette période de la fête de Noël. Je l'ai dit à plusieurs reprises, Noël, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chants, beaucoup de louanges, on est heureux. Mais il faut aussi prendre le temps de l'adoration. Contempler. Et même dans la souffrance, même dans la tristesse. Vous voyez l'image de l'enfant Jésus est voilée à nos yeux en ce jour des saints innocents, et pourtant il est toujours là. Et pourtant, au début de l'Eucharistie, je l'ai quand même encensé. Je l'encenserai encore tout à l'heure. C'est comme quand, durant le carême, nous voilons la croix. C'est pour nous dire tout simplement, oui, des fois, nous avons l'impression, dans nos vies, que la lumière de Dieu disparaît, ou qu'elle se voile à nos yeux. Combien de fois on a pu dire, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu fais, où tu es? Je ne t'entends plus, je ne te vois plus. Il est toujours là. C'est nous qui, souvent, mettons les mains devant nos yeux pour ne pas le voir. Alors qu'il reste là. Et sa gloire, elle brille toujours, malgré le sang versé par ses enfants. Alors oui, la tristesse est grande. Tous ces petits bébés martyrisés. Mais en même temps, la joie de savoir qu'en même temps que la naissance du Christ, sont nés au ciel des milliers d'intercesseurs, des enfants qui sont auprès de Dieu et qui prient pour chacun de nous. Il y a dans une église près de Célestat, Binchwiller, elle est dédiée aux saints innocents, c'est rare, il y a très peu d'églises au monde qui sont dédiées à la dévotion aux saints innocents. Et dans le chœur de l'église, il y a une fresque gigantesque où on voit le Christ, adulte, rayonnant, entouré d'une cohorte d'enfants, vêtus de blanc avec les palmes et chantant des louanges et des acclamations. Ils sont auprès de lui. Et ils doivent vraiment nous donner cette leçon que même dans la douleur, même dans la souffrance, nous devons continuer à adorer le Christ, à le vénérer, à le chanter, à le louer. Et que si des fois sur la terre on a l'impression que notre vie est difficile, nous aurons une récompense dans les cieux. Vous savez, j'ai lu ce matin un texte d'une association qui se dit spiritualiste, peur de dire, enfin ils sont pseudo-religieux surtout, mais ils se disent spiritualistes et ils vendaient un petit peu leur truc en disant, alors que les religions promettent une vie bienheureuse dans les cieux, nous voulons la faire sur la terre. Ils sont bien présomptueux. D'autant plus que quand on les connaît, on sait que c'est loin de l'être. Comment peut-on prétendre faire venir les cieux sur la terre comme ça? Non. Nous goûtons la joie du ciel, ça c'est sûr, sans cesse. Comme on l'a dit durant tout ce week-end, par les petits signes, par toutes les grâces que Dieu nous donne. Mais en aucun cas nous devons, je dirais, travailler pour un bonheur futile qui disparaît aussi vite qu'il n'apparaît. Non.
pour cette gloire des cieux. Et le jour où le royaume des cieux descendra sur la terre comme nous l'a promis le Christ, là ce sera vraiment le royaume des cieux, mais pas un paradis artificiel que souvent on essaye de se former sur la terre. Il est clair que les enfants, les saints innocents que nous vénérons aujourd'hui, n'ont pas eu la joie de goûter à un bonheur terrestre. Mais puissent-ils, du haut des cieux, là où ils sont, dans la béatitude, dans la joie, dans le bonheur éternel, pouvoir nous communiquer cette joie. Les vénérer en ce jour, c'est reconnaître qu'ils sont auprès de Dieu, reconnaître qu'ils sont des intercesseurs, des bienfaiteurs, qu'ils veillent sur chacun de nous. Prions-les, célébrons-les. Et demandons au Seigneur aussi de nous donner la force dans la tristesse, dans le désespoir. L'Église et même les évangiles ne parlent pas de la douleur des mères ou des pères qui ont perdu leur enfant dans cette atrocité. On dit juste Rachel pleure ses enfants, pour dire une généralité, la ville de Bethléem pleure ses enfants. Mais aujourd'hui, je pense que nous devrions avoir une prière toute spéciale pour des mères qui perdent leurs enfants. Et avec les guerres actuelles, il y en a encore beaucoup qui souffrent de cette horreur. Donc ayons une pensée aussi pour elles. Prions pour elles aussi. Et demandons au Seigneur de nous permettre de contempler sa gloire, encore une fois, à travers toutes ses œuvres, même quand des fois nous ne les comprenons pas. Et je peux vous dire que ça arrive souvent. En tant qu'humain, forcément, on ne peut pas toujours comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Mais là aussi, même quand on ne le comprend pas, il faut arriver à dire, Seigneur, merci quand même. Et tout ce qu'on peut aussi lui dire, explique-nous, fais-nous comprendre pourquoi nous devons passer par telle ou telle chose. Que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous guide, et que les saints innocents soient des protecteurs pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.